Dites-moi, vous aussi vous avez du mal à trouver la bonne personne pour garder vos enfants? Quelqu'un d'impliqué, d'attentif et complètement en accord avec vos attentes? Vous êtes nombreux à vous poser ces questions. Alors O2 s'engage et lance le Family Act, une approche de la garde d'enfants basée sur leur épanouissement et le vôtre. Family Act, l'engagement famille par O2. Inspirez, respirez. O2. Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, où a eu lieu le combat du siècle en boxe entre Mohamed Ali et Joe Frazier en 1971 ? Alors je sais qu'il y a un piège. Spontanément, j'aurais répondu Kinshasa. Mais c'est pas la bonne réponse. Il existe ce combat à Kinshasa entre Mohamed Ali et George Foreman en 1974 au Zaïre. Appelé Rumble in the Jungle, ce combat est resté mythique pour plusieurs raisons. C'est une première dans l'histoire de la boxe. Le combat pour le titre mondial catégorie poids lourd a lieu en Afrique. Il est retransmis devant 500 millions de téléspectateurs, ce qui pour une fois permet de parler de l'Afrique en évoquant autre chose que des conflits armés. La préparation de ce combat et ses répercussions sont contées dans un livre que je vous recommande chaudement, Le combat du siècle de Norman Mailer. Et oui, le titre est trompeur. Je ne préfère pas vous dire qui a remporté le combat, c'est un des plus beaux matchs de boxe, donc je vous laisse l'apprécier comme il se doit. Je sais que c'est pas non plus à Manille. Il y a bien eu un combat entre Ali et Frazier à Manille, mais il a lieu en 75. Thriller in Manila est le troisième et dernier duel entre ces deux champions. Après avoir chacun gagné un combat, Ali remporte cette ultime opposition par abandon de Frazier à la 15e reprise. On ne retiendra pas ce combat pour son intérêt sportif. Les boxeurs sont vieux, les conditions sont déplorables. Il fait 50 degrés sur le ring, le match est prévu à 10h du matin pour caler les télévisions américaines et européennes sur une heure de grande écoute. Après coup, Ali dira dans sa biographie qu'il n'a jamais été aussi proche de la mort que lors de ce combat, étant même prêt à abandonner si Frazier ne l'avait pas fait. La bonne réponse c'est donc New York. En effet, le combat du siècle, comme il a été vendu par les promoteurs de l'époque, n'est pas le combat le plus connu de l'histoire de la boxe. Moi-même, je me suis fait avoir en préparant la question. Pourquoi ce combat a été nommé combat du siècle ? Pour comprendre, il faut qu'on remonte un peu dans le temps et qu'on s'arrête un court instant sur le fonctionnement du championnat du monde. En boxe, pour gagner le titre, vous devez vaincre plusieurs boxeurs, ce qui vous permet de grimper au classement officiel. Une fois arrivé numéro 2, vous pouvez défier le numéro 1. En 1964, Mohamed Ali gagne le titre contre Sonny Liston et le gardera jusqu'en 1967, le défendant à 10 reprises. Puis Ali est appelé à servir dans l'armée américaine pour la guerre au Vietnam. Sauf qu'il refuse. Cela va créer un énorme drama aux États-Unis. Et Ali sait y faire en drama et déclaration coup de poing. Jeu de mots, vous l'avez ? Voilà ce qu'il dit pour justifier de ne pas aller au Vietnam. Vous voulez m'arrêter ? Faites-le, allez-y. Ça fait 4 siècles que je suis enchaîné, je peux le rester 50 plus. Mais je n'irai pas à 15 000 kilomètres d'ici collaborer à l'assassinat de tout un peuple. Si je dois mourir, je mourrai ici en me battant contre vous, quand je voudrais. C'est vous l'ennemi, pas les Chinois, ni les Vietcong, ni les Japonais. C'est vous mon adversaire quand je combats pour la liberté, quand je me bats pour plus de justice. C'est vous mon adversaire quand je réclame l'égalité. Vous voulez que je combatte pour vous alors que vous ne faites rien pour moi ici en Amérique ? Rien pour mes droits, rien pour ma foi. Vous ne prenez jamais ma défense ici. Ainsi, Mohamed Ali va perdre sa licence de boxeur et au tribunal civil, il sera condamné à 5 ans de prison, même s'il ne les fera pas. Entre 67 et 70, un autre champion émerge, c'est Frazier. Ayant remporté la médaille d'or au JO de Tokyo en 64, le mec s'est fait un nom en ayant autant de combats que de victoires en pro, et pratiquement autant de KO. Il devient champion en 1968 et va conserver son titre jusqu'au fameux combat du siècle, le 8 mars 1971. Ali, à nouveau autorisé à combattre, face à Frazier, 2 boxeurs n'ayant jamais perdu de combat qui vont se battre pour le titre ultime. C'est juste dingue. D'autant plus que c'est aussi un combat idéologique. Ali est une figure du contre-pouvoir, proche de Malcolm X, très actif dans les combats politiques pour l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Il est détesté par les politiques de l'époque. En 2005, il reçoit même la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction civile aux États-Unis pour son engagement en faveur du mouvement contre la ségrégation et pour l'émancipation culturelle des Afro-Américains. Frazier, lui, c'est tout l'inverse. Il est discret, pro-gouvernement américain et pro-guerre. C'est vraiment un personnage aux antipodes de ce que représente Ali. On peut pas supporter les deux en même temps, faut choisir un camp. Un peu comme ketchup ou mayo sur vos frites. Au bout de 15 reprises, Frazier enverra Ali au tapis, gagnera le combat au poing et finira à l'hôpital pour quelques jours, totalement rincé par cette rencontre. Voilà pourquoi on l'appelle le combat du siècle, et vous savez maintenant qu'il s'est passé à New York. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description.
La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À lundi pour une nouvelle question sur la thématique musique.